Bonjour tout le monde, c'est Laetitia. Aujourd'hui, ce soir, j'avais le goût de vous poser une question. Est-ce que c'est méchant de voir le mal dans une personne? Souvent, on se dit, ça peut être du jugement. C'est pas bon, on ne veut pas juger. Mais finalement, est-ce que c'est juste une prise de conscience? J'ai eu quelques réflexions dernièrement par rapport à une personne avec qui j'ai coupé les liens depuis plusieurs années, mais que ça m'a amené beaucoup de culpabilité à l'intérieur de moi, parce que c'est une personne qui est au niveau familial très proche. Et finalement, j'étais rendue à me juger moi-même. J'étais en train de me rendre coupable là, de « Oh, j'aurais peut-être pas dû. Finalement, elle voulait peut-être pas faire ça. » Mais là, je suis en train de prendre conscience vraiment que des personnes négatives, il y en a. Il y a des personnes qui vivent négativement, qui peuvent t'apporter des mauvaises choses, il y en a. Puis, est-ce que c'est du jugement? Non, c'est juste une prise de conscience. Dans leur chemin de vie, ils ont ça à vivre. Ils sont plus, peut-être, si on peut dire, dans l'inconscience. Et puis, ils réagissent de certaines manières à cause de tout leur bagage, tout ce qui est inconscient à l'intérieur d'eux. Puis, ils ont ça à vivre. Et parfois, la méchanceté, c'est ça qu'ils sont. Est-ce que je suis en train de juger? Non, ça peut être aussi une prise de conscience. Et cette personne-là, je me suis sentie beaucoup diminuée pendant des années. Mais comme c'était quelqu'un de proche de moi, j'ai toujours voulu... ça m'a toujours tellement touchée là, que je l'ignorais au début. Et il y a un moment, j'ai voulu l'éviter, j'ai voulu combattre ça, y résister. Je suis tombée complètement dans le jugement. Et puis, on le sait que quand on y résiste, quand on combat quelque chose, c'est deux énergies finalement qui sont en train de se combattre, ça va se solidifier. La personne qui t'envoie tous ces jugements, toi, au lieu de les recevoir et puis de laisser passer cette énergie-là, non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter tes barrières. Puis finalement, on est rendu à deux à avoir nos barrières, on se combat, et puis ça rend cette énergie encore plus solide, encore plus solidifiée. Et puis les jugements sont de plus en plus forts. Et puis toi, tu te sens de plus en plus mal avec toutes tes barrières. Et moi, c'est ça qui s'est passé. Et au début, j'ai vraiment voulu éviter ça, lutter ça, puis c'était de pire en pire. Je me sentais tellement mal, mais je pouvais pas. C'était quelqu'un de ma famille, je pouvais pas. Je pouvais pas arrêter de lui parler, je pouvais pas. Puis finalement... il y a un moment, ça a pété. Ça a pété, c'était tellement fort. C'est comme un enfant aussi, d'aller essayer de combattre une énergie, d'aller essayer d'y résister. Je vous dis que ça la rend encore plus forte. C'est comme par exemple un enfant qui est en train de piquer une crise. Et toi, ça te réveille des énergies à l'intérieur de toi, de l'énervement, de la colère aussi. Tu es confronté à sa colère, mais toi, tu veux y résister. Tu le sens énergétiquement là que tu veux pas ça. Alors, au lieu de le laisser passer, l'accueillir, de le reconnaître, de la laisser passer cette énergie-là pour qu'elle se dissoude, juste de la reconnaître, souvent on rentre en confrontation avec cette énergie-là. Et puis nous aussi, on sort de nos gonds, on est en colère. Alors que si tu laissais un enfant juste faire sa crise, puis... accepter que ça doit sortir ces énergies-là, peut-être sa puissance, lui aussi il a le goût de se rebeller parfois par rapport à ce qui n'est pas correct pour lui, selon lui. Si tu laisses juste passer cette énergie sans résistance, ça va se dissiper. Puis ça va même peut-être toi reconnaître cette énergie-là, lui ça va lui permettre aussi de la reconnaître lui-même et peut-être même de réaliser qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, puis d'en prendre des leçons de cette énergie-là qui vient de passer. Donc, de lutter contre tous ces gens, peut-être qui peuvent vous paraître méchants, parfois c'est pas du jugement, c'est juste une réalité. Alors, d'essayer d'éviter de juger, de se sentir dans le jugement, d'y résister à ça, ça sert à rien parce qu'au contraire, ça peut rendre encore ça plus fort. Et aussi... d'ignorer, c'est pas non plus la solution, parce que parfois on se dit, je vais juste ignorer cette énergie, cette méchanceté envers moi. Mais d'ignorer ça, puis de proscrire de tout ce qui est imaginable, de toutes tes possibilités, que cette personne pourrait vraiment être méchante, de l'ignorer, et puis même
de sortir de ton champ de possibilités, ben ça c'est pas bien non plus finalement. Parce que ça va tu peux être dupé, tu peux te faire avoir. Si tu te vends une image idéale d'une personne et que pour toi elle est ça, elle est ça, elle est ça, mais elle ne peut pas être toutes ces autres choses-là. Une personne, il y a du bon, il y a du mauvais dans tout. C'est juste des polarités de cette vie-là, mais c'est juste des possibilités. Et de proscrire ça, là, c'est pas une solution non plus, parce que d'aller effacer toutes ces possibilités, les possibilités qu'elle puisse être méchante, par exemple, ben c'est là que tu vas te faire avoir. Parce que c'est comme pour toi inimaginable. Donc ces énergies, tu vas pas les reconnaître. Tu vas pas les reconnaître, ou tu vas juste voir le positif. Mais ces énergies-là, tu les reconnais pas, et puis tu peux vraiment te faire avoir. Donc, de prendre conscience que chaque personne peut-être a du positif, du négatif, de t'ouvrir à ces possibilités-là. Même si tu es avec la meilleure personne au monde, selon toi, là, n'oublie pas que toutes les possibilités sont possibles. Et puis, aussi, quand tu proscris tes perceptions là, de non, c'est impossible que cette personne soit comme ça. Le danger aussi, si on peut dire le danger, c'est que à la place, tu vas te juger toi-même. Tu vas te juger parce que tu vas refuser que ça peut être cette personne-là qui peut avoir fait ça. Donc, de reconnaître le mauvais sans jugement, là, ça va permettre de le dissiper. Mais si tu es incapable de le reconnaître, ce négatif-là, ben, tu peux aller le transférer sur toi. Donc, je sais plus ce que je vais dire. Je suis un peu perturbée, il y a du bruit dehors, là. Donc, c'est ça, de refuser le négatif chez l'autre. Ben, finalement, c'est de couper tes perceptions. Vraiment de te couper tes perceptions et puis parfois de te faire avoir ou parfois d'aller mettre les définitions sur toi-même. Donc, c'est pas mieux. Alors, si tu mets une définition à quelqu'un, l'idolâtrer, le mettre comme parfait, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va aller se limiter à percevoir toutes les autres possibilités. Mais de t'ouvrir à ces possibilités, de prendre conscience qu'il peut y avoir du positif, du négatif dans chaque personne, ben là, tu vas être prêt à tout recevoir des autres. Tu vas être prêt à tout recevoir d'autrui. Et puis là, tu n'auras plus tendance, il y a mon gars qui est en train de me faire des signes par la fenêtre. Donc, il me perturbe aussi. Donc c'est ça, moi je suis pas dans toutes les possibilités finalement parce que j'arrive pas à faire deux choses à la fois, mais être prêt à recevoir tout d'autrui, d'être prêt à tout recevoir. Puis l'avantage de ça, c'est que pour toi tout est tellement possible que tu seras plus dans le jugement. Tu vas plus commencer à juger avant que quelque chose se passe. Là. Oh, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais oui, tout est possible. Tout est possible. Donc, tu n'es plus en train de juger. Tu n'as plus besoin de juger. Ça permet vraiment de sortir du jugement. Parce que toi, tout est possible et tu es juste dans le laisser être. Juste dans le laisser être. C'est juste. Est-ce qu'il y a des vérités là-dedans? Non, c'est juste des possibilités infinies. Donc, en percevant toutes les possibilités, ça t'amène tellement de clarté dans tout ce qui est susceptible d'arriver. Moi, de me rendre compte que de voir quelqu'un de méchant, finalement, c'est pas forcément du jugement. De me rendre compte que au lieu de lutter contre quelque chose qui nous plaît pas chez l'autre, et que finalement, de ne pas reconnaître le mauvais, ça va justement permettre de le dissiper, de ne pas lutter contre ça et de le renforcer finalement. Je ne sais pas si on dit renforcer, de prendre conscience aussi que de ne pas ignorer ce qui est négatif chez la personne, ben ça va te permettre de ne plus te faire avoir, parce que là tu es ouvert à tout, tu as la perception de tout, tu as plus de clarté dans tout. Et si tu t'y attends, ben là, ça te permet de tout gérer beaucoup plus mieux, de faire les bons choix, de ne plus aller mettre la faute sur toi, parce que on n'a pas le pouvoir sur les autres, on n'a aucun pouvoir. Alors, si tu t'empêches de voir et
de voir et de recevoir de certaines possibilités, bah, tu te coupes au recevoir aussi total de toi-même. Je sais pas si c'est plein d'idées qui me viennent à la tête là, mais si tu t'empêches de voir toutes ces possibilités à l'extérieur, bah, tu te refuses aussi au recevoir de toi-même parce que tu crées des limitations dans l'énergie, des murs. Tu veux pas ça, mais tu veux ça, non, non, ça c'est pas possible. Vois toutes les possibilités chez l'autre et comme ça tu seras capable de voir toutes tes possibilités à toi. Donc, est-ce que c'est mal de voir le méchant chez quelqu'un? Est-ce que c'est du jugement, des prises de conscience? Si c'était juste des prises de conscience, est-ce que tu serais prêt à accepter toutes les possibilités chez l'autre? Et en acceptant toutes les possibilités chez l'autre, ben, ça te permet de t'ouvrir au recevoir et recevoir tout ce que toi tu peux être vraiment. Alors, je vous dis à bientôt. J'espère que j'étais un peu claire là parce que j'étais un petit peu embrouillée avec tout ce monde là derrière moi. Et puis je vous fais des gros bisous, j'espère vous voir bientôt dans une de mes formations, j'espère vous voir un jour en personne ou juste maintenant par le biais d'internet, tout est possible. Alors je vous dis à bientôt, bye.